et hebdomadaire du CAC 40. Alors si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que la séance d'hier a été très animée. On a vu en temps réel ce qui aurait dû se passer pour qu'on s'en sorte et ce qui ne s'est pas passé et qui explique la déconvenue. Aussi un petit appel, hein, si vous avez le temps, suivez-moi sur Twitter parce que je mets souvent des graphes qui n'apparaissent pas sur le compte, enfin sur le site. Hein. En reprenant depuis le début, j'avais terminé mon analyse technique d'hier en disant qu'on allait sans doute aller toucher la Bollinger inférieure, c'est ça la Bollinger inférieure, et que on jugerait sur pièce par la suite. Hein, une cassure par le haut de la Bollinger inférieure inviterait un rebond technique. Par contre, un échec serait acté comme un signe de faiblesse marqué, hein, des haussiers. Et malheureusement, la bataille n'a pas tourné à l'avantage des haussiers. On est venu tester la Bollinger inférieure, on a essayé de s'enfoncer à l'intérieur, mais finalement on a été repoussé progressivement, si bien que l'on termine la séance très en retrait à 4634. Et regardez un petit peu, tous les objectifs baissiers chartistes ont été atteints. Tout d'abord, regardez le fanion ici. Je vous invite à suivre ce fanion dont l'objectif baissier est obtenu par report du mât sur la base ici du triangle. Bon, ça a été touché et atteint. On va se débarrasser de la figure. Faut vraiment pas oublier d'utiliser le chartisme, hein, quand on est analyste technique. Et regardez l'autre objectif, celui de la figure d'élargissement. Je vous avais expliqué ça. J'en parle dans mon dernier, enfin non pas dans mon dernier ebook, mais dans mon ebook sur les figures d'élargissement. Vous prenez la hauteur de la première oscillation complète et vous reportez ça en dessous du point de cassure. Et là, magie du chartisme, ça donne précisément le point sur lequel la baisse s'est arrêtée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un support. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe un deuxième objectif qui peut être visé par les chartistes. Hein. C'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète qui est là. Et c'est celle-ci qui serait reportée. C'est l'objectif numéro 2. Et vous voyez, ça nous donne encore un petit peu de marge à la baisse, hein, pour l'objectif maximal qui serait de 4600. Bon, au-delà, j'avais également dit dans ma précédente vidéo que lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure et que la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, on a plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger supérieure. Bon, c'est fait. Ça, c'est la magie des stats et de l'analyse technique. Et là, la sanction est la même, hein, c'est-à-dire que puisqu'on est en dessous d'une Bollinger inférieure qui diverge de la Bollinger supérieure, eh bien, on a plus d'une chance sur deux, encore une fois, de faire une nouvelle clôture en dessous des Bollinger inférieures lundi, c'est-à-dire en dessous de cette courbe qui est ici. Petit aparté par rapport à la tendance Ishimoku, mais ça vous le savez, elle est baissière puisqu'on est en dessous du nuage et que c'est confirmé par la lagging span qui est en dessous des prix. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'efficacité une fois de plus de certains signaux techniques. J'avais annoncé en temps réel le fait que la M7 opérer un croisement baissier fort sur la M20, c'est-à-dire que la M7 baisse et elle croise une M20 qui baisse aussi. C'est un signal dont il faut vraiment se méfier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez, cette fois-ci, ça a été encore pire. Pensez franchement à mettre les moyennes mobiles sur votre graphe, hein, ça vous évitera d'être à contre-tendance. On passe maintenant à l'analyse hebdomadaire. Pour l'analyse hebdomadaire, c'est plus compliqué puisque nous sommes en train d'inverser les tendances. Elles sont pas encore inversées comme sur la tendance journalière. Tout d'abord, je vous rappelle les raisons pour lesquelles j'avais dit la semaine dernière que je n'attendais rien de bon pour cette semaine. C'est parce qu'on avait eu ce fameux non-croisement baissier M7, M20 pareil. Vous prenez la M20 MDO et la M7 MDO. La M7 allait casser la M20, mais elle a commencé à redescendre vers le nord. Vers le sud au dernier moment, et donc ça c'est un signal baissier très fort et c'est pour ça que je disais que je m'attendais vraiment à des choses pas très bonnes pour cette semaine et malheureusement, hein, la baisse de cette semaine justement termine sur des niveaux très préoccupants. Tout d'abord, les cours ont cassé la Kijun, ici, qui avait pourtant servi de refuge lors des deux précédentes attaques. On avait rebondi sur la Tenkan, on n'a pas rebondi sur la Tenkan cette fois. Et en plus, cette fois-ci, on voit qu'on inscrit un T1 hebdomadaire. C'est-à-dire que ce qu'on a dit en journalier s'applique en hebdo. On a plus d'une chance sur deux maintenant de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure hebdomadaire. Alors, ça c'est pour les moyennes mobiles. On remarquera quand même que
en termes de tendance lourde, on voit que on est in extremis toujours en tendance haussière hein, pour la théorie de dos, puisque les pics demeurent ascendants et que les creux demeurent ascendants aussi, par opposition à une tendance baissière où les pics et les creux sont descendants. Mais vous aurez compris également que si on casse ce niveau-là des 4600, eh bien les pics deviendraient ascendants mais les creux deviendraient descendants, ce qui serait pas suffisant pour valider une tendance baissière, mais qui invaliderait la tendance haussière. C'est un peu compliqué aujourd'hui, je suis désolé. Au niveau du Ichimoku, c'est aussi compliqué puisque regardez, on est toujours au-dessus du nuage, mais même si ça, normalement, ça suffirait à dire qu'on est en tendance haussière, on n'a pas le feu vert de la lagging span qui est passé en dessous des cours. Autrement dit, pour qu'on soit en tendance haussière, il faut que les cours soient au-dessus du nuage et que la lagging span soit au-dessus des cours. C'est plus le cas pour cette dernière, donc on n'a plus les traders Ichimoku ne peuvent plus compter sur le support de la lagging span pour être haussier, bien au contraire. Donc ça a basculé également enfin pas neutre, mais haussier sans confirmation du côté de l'Ichimoku. Et on va terminer avec la moyenne mobile à 30 semaines. Là, j'ai représenté la moyenne mobile à 30 semaines, c'est la courbe bleue. Vous savez, en théorie de Weinstein, on est en tendance haussière lorsque on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est en tendance baissière lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Je vais pas tout répéter par rapport à la théorie de Weinstein, mais je vais remonter le tutoriel qu'il faut absolument que vous découvriez si vous êtes débutant, parce que ça vous donne la tendance de long terme pour la technique de trading qui est sans doute la plus connue pour le moyen terme, c'est-à-dire la théorie de Weinstein. Et là, je pense que ça se joue maintenant. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui commence doucement à décroître. Si on casse ce support des 4600, à mon avis, on basculera en tendance baissière de moyen terme pour le CAC au regard de la théorie de Weinstein. On va terminer avec une vision mensuelle qui est toujours le graphe qui nous accompagne maintenant justement depuis des mois. Et regardez, on voit bien ce qui bloque. Hein. Ce qui a bloqué, c'était cette fameuse oblique descendante là, hein, qui a scellé le sort de la bulle techno, de la bulle IMO, de la crise des subprimes, etc. C'était là. Vous le connaissez ce graphe. Regardez un petit peu. Je fais un petit peu un retour en arrière. Regardez, on avait une tradobulle à traiter là. Regardez ça, cette bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure, mais qui ne la touche pas. Ça s'appelle un setup tradobulle et on envisage derrière effectivement une déconvenue hein, au niveau des cours. La M7 a lâché, ça veut dire que maintenant les chances pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 mois me semblent effectivement importantes. Alors, pour info, la moyenne mobile à 20 mois elle est actuellement à 4570. Bon, il est tout à fait envisageable que l'on aille se reposer sur cette M20, surtout que regardez, lors des précédentes grosses attaques, hein, c'est cette M20 là qui a complètement soutenu les cours. On voit bien sur cette série de 4 mois et également 2 mois avant. Donc c'est vraiment du solide. À mon avis, le support majeur pour espérer un rebond ce mois-ci, c'est vraiment la moyenne mobile à 20 mois. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et n'oubliez pas de regarder le tuto sur Weinstein et n'oubliez pas non plus, si vous en avez la possibilité, de me suivre sur Twitter, parce que encore une fois je mets plus de graphes sur Twitter que je n'en mets sur mon site lui-même, notamment les suivis journaliers. Voilà, à bientôt.